Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. On continue notre petite balade et on reste toujours à Caudry. Et si vous avez reconnu un petit peu la salle, on est à la base de loisirs du Val de Rio de Caudry. Et on accueille Charles. Charles, bonjour. Bonjour. Et Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors Charles, c'est une action qui va se dérouler très prochainement. Et vous, c'est le CCI Grand Hainaut. Dites-nous un peu ce que c'est le CCI Grand Hainaut. Alors, la Chambre de commerce du Grand Hainaut regroupe plusieurs arrondissements, on va dire. L'arrondissement de Cambrai, qui est en train de se dynamiser depuis quelques mois, on va dire, même peut-être depuis 3-4 ans, puisque suite à la fermeture de l'ancienne chambre de commerce, donc on a réinstallé un bureau sur Cambrai, on fait beaucoup d'animations, la preuve on est là aujourd'hui pour une animation qui va être le forum de la reprise, création et transmission d'entreprise. Il y a donc un autre arrondissement qui est couvert par la Chambre de commerce, c'est l'arrondissement de l'Avesnois, Sambre-Avesnois, et également l'arrondissement de Valenciennes. Voilà, donc le Grand Hainaut, c'est ça, c'est les 3 arrondissements que je viens de citer. Alors là, on va parler d'un forum, mais Qu'est-ce que vous faites en règle générale pour les créateurs d'entreprises et ceux qui veulent vendre ou acheter? D'accord. Alors les créateurs, d'abord, la première chose, c'est que on procède à leur immatriculation. Quand ils veulent s'installer, il y a tout un formalisme administratif, etc. Donc c'est la Chambre de commerce qui est en charge de cela. Toutes les inscriptions auprès de l'URSSAF, caisse de retraite et j'en passe, etc. Tribunal, etc. Les autres points importants de la Chambre de commerce, donc à part l'accompagnement des créateurs d'entreprises, on peut accompagner également par de la formation des salariés qui ont des besoins en formation informatique, en formation web informatique c'est la même chose, management, commercial, etc. On a beaucoup de formations qui peuvent accompagner tout style dont on peut avoir besoin au cours de sa vie pour se former, se performer, etc. Donc si j'ai bien compris, pour vous contacter, on va sur Cambrai, on vous trouve facilement sur Cambrai, les réseaux sociaux? Alors le mieux c'est quand même de contacter directement la Chambre de commerce de Valenciennes, c'est le mieux. Il y a un numéro de téléphone que j'ai pas par cœur sur notre agence de Cambrai, sur notre bureau de Cambrai, mais le mieux on trouvera plus facilement et on sera mieux aiguillé à partir de Valenciennes quand même. Alors justement, on vous reçoit tous les deux aujourd'hui ici à la salle polyvalente du Val de Rio pour ce forum de la création et reprise d'entreprise. C'est le mercredi 22 octobre. Qu'est-ce qu'on va y voir dans ce forum? Alors, je vais laisser la parole à Nathalie, puisque c'est elle la cheville ouvrière, je dirais, de toute cette organisation. Elle va bien vous expliquer en quoi ça consiste, quels sont les intervenants, comment ça va se passer. Allez, à toi Nathalie. Merci Charles. Donc en fait, ce forum de la création reprise d'entreprise, c'est un forum qui rassemble l'ensemble des partenaires qui accompagnent le porteur de projet dans son projet de créer une entreprise. Donc bien sûr, il y a la chambre de commerce, il y a les banques, il y a l'URSSAF, il y a l'INPI, il y a les avocats, il y a les experts comptables. Donc en fait, on a tout un réseau de partenaires. On est plus d'une vingtaine qui vont être présents ici mercredi prochain pour accueillir les porteurs de projets de l'ensemble du Cambrésis ou d'ailleurs dans leurs projets, les conseiller, les orienter. On a un gros partenariat avec France Travail parce que l'idée aussi c'est parfois on a des demandeurs d'emploi qui sont prêts à créer leur entreprise ou pourquoi pas à reprendre une entreprise. Donc on a un gros partenariat avec France Travail. Et d'ailleurs à 15h30, on aura ici une conférence sur les aides de France Travail pour les demandeurs d'emploi, justement pour créer leur entreprise. Oui, donc c'est important de signaler, c'est ouvert à tout public et aussi ceux qui auraient envie de créer quelque chose. Tout à fait, c'est ouvert à tout le monde. La porte est ouverte à partir de 13h30 jusqu'à 17h30. On est là pour donner des conseils, pour écouter, pour accompagner dans un projet de création d'entreprise. Oui, d'ailleurs, votre flyer a été très bien fait parce que les questions, elles sont dessus. On le dirait au service communication. Réutilisable, voilà. Comment financer mon projet? Ah oui, ça c'est important. Oui, le financement. Le financement d'un projet, parce que je connais quelques personnes qui ont des idées excellentes. Ouais, il faut après... il faut le financer. Et que l'argent revienne. Ouais. Donc ça, vous répondez aux questions. Ouais. Par contre, on peut aider en parallèle quelqu'un qui veut se lancer au niveau des aides. On va informer également lors de ce forum les aides possibles qu'un créateur ou quelqu'un qui reprend une entreprise ou une transmission, comment on peut arriver à obtenir certaines aides. Bien sûr, on ne peut pas tout payer, mais il peut y avoir quelques aides quand même, et notamment avec, comme vient de le dire Nathalie, pour les demandeurs d'emploi qui ont droit à certaines aides,
France Travail va leur parler également de quoi ils ont droit pour pouvoir éventuellement créer ou reprendre quelque chose. Certaines aides qui peuvent être remises en question, là, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment en France, on est au cœur de l'actualité. Il y a certaines aides qui vont peut-être être remises en cause. Peut-être minoré, mais on a les banques qui seront présentes. Donc là, une fois que le business plan du porteur de projet est fait, que son prévisionnel financier est fait et qu'il tient debout, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas de prêt. On a aussi droit à des prêts d'honneur, on a des business angels qui peuvent être présents. Enfin, il y a quand même pas mal de possibilités quand même. Et bien souvent, les créateurs ne le connaissent pas. C'est l'occasion de faire ce genre de forum pour les informer, justement. On peut venir, j'allais dire, les mains dans les poches, avec son idée et voir... À la fin de la journée, on aura déjà une idée de ce que, si c'est viable, possible, viable, pas viable. Il y aura vraiment toutes les connaissances pour donner une réponse plus ou moins favorable. Et surtout le chemin à parcourir, parce qu'effectivement, créer une entreprise, l'entreprise à 1 euro, c'était bien, hein, mais voilà, créer une entreprise, ça se fait pas en 5 minutes. Il faut bien avoir toutes les tenants et les aboutissants, je dirais, en tête, pour pouvoir créer et se lancer sereinement. C'est surtout ça. Et c'est là justement où la chambre de commerce peut vraiment accompagner le créateur ou la personne qui reprend une entreprise. On l'accompagne, on peut l'accompagner sur tout le long de son parcours, aussi bien avant la reprise que pendant la reprise et même encore l'accompagner après. Et ça, c'est important. Très bien, mais je pense qu'on a tout dit. Le mot de la fin à un de vous deux. Le mot de la fin, on peut simplement attirer l'attention aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir dans les 4-5 ans à venir à peu près 35 000 entreprises qui vont être à céder. Parce que le dirigeant part en retraite ou alors il a envie de partir faire le tour du monde, on n'en sait rien. Dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, oui, tu as raison de le préciser, c'est encore plus important au niveau national, effectivement. Et que néanmoins, on sent quand même qu'il y a une poussée pour la création d'entreprises aujourd'hui. On est à peu près à 2900 créations d'entreprises par jour en France. 2900 création d'entreprises. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, j'irais dans les 2900 créations, mais on sent quand même un engouement et c'est justement la raison de ce forum pour essayer justement continuer à motiver les gens, à les pousser dans l'entrepreneuriat. Et voilà un petit peu la raison de ce forum. Merci à tous les deux. Ok, merci. N'oubliez pas, salle du Val de Rio, c'est dans la salle polyvalente, ça sera le 22 octobre, c'est un mercredi, à partir de 13h30, vous êtes les bienvenus, l'entrée est gratuite, et on vous donne plein d'informations avant de ressortir. Ça sera retransmis sur notre page YouTube, on sera haute définition, instantanément sur le site internet. Bon courage à tous les deux. Merci. Merci.